tel que tu es adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Ok. Alors, tu as déjà commencé tout à l'heure. Je vais comme lire les derniers versets de l'Ancien Testament. Je crois que c'est un verset qui nous ramène dans le Nouveau Testament. Tu as déjà commencé à le lire, je vais le relire quand même, Malachie 4. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit ou d'une malédiction. » Et là, le prophète, il dit que Élie va revenir. Élie, ça fait longtemps qu'il était parti au ciel et il dit qu'il va revenir. Alors, il y a des gens souvent qui m'ont posé la question, Pierrot, est-ce que tu crois à la réincarnation? Est-ce que Élie a été réincarné? On pourrait un tout petit peu le croire en lisant ceci, mais quand même, Élie n'est pas mort. Élie, il est parti vivant et il est toujours aussi vivant. Et quand le prophète, il dit qu'il va revenir, alors ses disciples, un jour, ils ont demandé Jésus, ils ont dit, Jésus, qu'est-ce que t'en penses, toi? On dit que Élie doit revenir. Et Jésus leur donne cette drôle de réponse, il est déjà revenu, entre parenthèses, dans la personne de Jean-Baptiste. Comment un prophète peut-il revenir dans une autre personne? Je pense qu'on peut en discuter longuement théologiquement. Mais on peut dire, est-ce que c'est l'esprit d'Élie qui est revenu? Est-ce que c'est le manteau d'Élie qui est là? Est-ce que c'est l'onction d'Élie? Est-ce que c'est le travail d'Élie qui est là? Laissons de faire ces quatre choses de côté. Élie, c'est le prophète. Son onction, c'est toujours quand les temps changent. Et nous sommes maintenant dans un temps qui est en train de changer. Je suis sûr qu'il y a 2 ans et demi, personne de nous, aucun prophète, aurait pu prophétiser de ce qui se passe en ce moment. Avec Covid, personne ne le savait. Et quand il y a des temps qui changent, c'est un nouveau temps qui a commencé, c'est toujours l'esprit d'Élie ou cette onction prophétique d'Élie qui vient. Jean-Baptiste est venu avec cette onction parce qu'un nouveau temps allait commencer. Le Messie allait venir. Et maintenant, nous vivons dans un temps où vraiment cette onction, cet esprit d'Élie va revenir. Il est marqué dans ce passage, s'il ne revient pas, s'il ne revenait pas, ce serait une malédiction pour notre pays.
Et je sens qu'il y a vraiment une sorte de malédiction, et cette maladie, et je pense que ce n'est qu'un début, je ne veux faire peur à personne, il y a des choses extraordinaires, dangereuses qui vont venir au niveau des finances, plein de choses qui vont venir. Et dans ce temps-là, on a vraiment besoin de cette onction, de cet esprit d'Élie, cet esprit, ce prophétique qui nous rentre dans ces changements, qui veut nous expliquer ces choses et qui va nous accompagner. En ce moment, je vois que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens très connus, ils prêchent sur le message tout le temps. Jésus revient bientôt, Jésus revient. Moi, dans ma jeunesse, déjà, je suis né dans ces milieux-là, j'ai entendu ce message tout le temps, Jésus devant la porte. Ma grand-mère, qui était très, très croyante, me disait, Pierrot, tu ne seras jamais marié, tu feras un examen, Jésus revient avant, Jésus revient avant. Et ça, c'était il y a 50 ans déjà. Et à ce moment, je pense qu'il y a ces prospectus qu'on donne pour les évangélisations, qu'une grande montre dessus, ou les minuit moins 5. Mais cette pendule, ça fait des centaines d'années qu'elle est restée, qu'elle n'a plus bougé. Et je pense, honnêtement, je vais choquer quelques-uns, je ne crois pas que le Seigneur revient maintenant. Parce que la Bible, elle dit, Jésus reviendra, il reprendra une épouse sans ride, une épouse forte, une épouse qui est vainqueur. Et ce n'est vraiment pas le cas. Et avant que Jésus revienne, je crois que vraiment Élie, cette onction prophétique va revenir préparer le retour de Jésus. Élie va faire ces choses, il va mettre le cœur du père et le père des enfants ensemble. Le cœur du père, c'est pas toujours seulement le père naturel, c'est d'abord le père spirituel. Dieu, c'est notre père, c'est notre papa. Et je crois que la religion ne nous explique pas ces choses-là. Et je crois que vraiment, Dieu cherche une épouse où il y a une relation de cœur entre les enfants de Dieu et le Père au ciel. Ce ne sera pas beaucoup de théologie, ce ne sera pas beaucoup de religion, mais c'est quelque chose d'autre, c'est vraiment cette relation de père qui va revenir. Et nous allons être, hommes ou femmes, un père spirituel pour des centaines d'autres. Cette onction d'Élie va nous faire transmettre cette envie de Dieu envers ses enfants. Il va y avoir une réunification. En ce moment, c'est le contraire. Dans les églises, sont partagées pour Covid ou contre Covid, pour le vaccin, contre le vaccin. Tout le monde est séparé. Et là, l'onction d'Élie, ce manteau d'Élie va mettre le cœur du père et des enfants, va vraiment les mettre ensemble. Et ce sera une épouse belle, forte, sans ride, que le Seigneur viendra chercher. Pour ceux qui ne savent pas, les chrétiens attendent le retour de Jésus. Je suis content, moi aussi, le jour qui revient. Mais les Juifs n'attendent pas le retour de Jésus, ils attendent le retour d'Élie. Les Juifs croyants, ce qui est très intéressant, quand ils mangent à midi ou le soir, ils mettent toujours un plat en plus qui reste vide et le mettent près de la porte. C'est quand Élie revient qu'ils puissent s'asseoir et manger avec eux. Les Juifs, vraiment, attendent ce retour d'Élie. Et il y a quelque temps, j'ai eu cette révélation, le Seigneur m'a dit, Pierrot, Élie va revenir. Est-ce que tu es prêt? Élie va vraiment revenir. Et j'ai demandé, Seigneur, il va revenir où d'abord? Il m'a dit en Israël. J'ai dit, c'est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, Pierrot, va en Israël, fais des écoles de prophètes. C'est un temps où mon ministère n'était pas très connu. Et j'ai dit, Seigneur, mais personne ne va venir. Tous les grands ministères, ils vont à Israël, ils amènent des grands groupes. Et moi, personne ne me connaît. Seigneur a dit, c'est mon problème. Et j'ai commencé la première école de prophètes. Il y avait plus d'une centaine de gens qui se sont inscrits. Et nous avons fait vraiment des écoles de prophètes avec surtout l'onction d'Élie. Parce que le Seigneur a dit, il va revenir d'abord en Israël. Il va toucher des gens, puis on va ramener ça en Europe, dans les autres pays. Et vraiment, j'ai eu des révélations. La première école de prophètes que j'ai fait, c'était à Jérusalem. Le premier soir, on fait la louange, la salle était pleine. Et brusquement, j'ai une vision, j'ai vu dans la salle comme un grand escalier qui descend. Et j'ai vu Élie descendre cet escalier tout doucement. Il était habillé en blanc, il avait des cheveux longs. Et c'était vraiment majestueux. Pendant que je faisais la louange, je voyais Élie descendre sur ses marches et rentrer dans la salle. Et j'ai vraiment difficile à chanter dans ces moments-là. J'étais la bouche bée. Et puis, ce qui était intéressant ce jour-là, derrière dans la salle, il y avait un monsieur, il était bras croisés comme ça. C'est sa femme qui l'avait emmené
C'était un croyant, mais évangélique, pas charismatique du tout. Il était là, méfiant, quand il voyait déjà les charismatiques chanter. Et j'ai dit, tiens, c'est un drôle de bonhomme pour une école de prophète. Pas plus. Et pendant le message, je dis, ce que j'ai vu Élie descendre. Et ce monsieur vient me voir à la fin, il me dit, monsieur le pasteur, je suis pas fou, j'ai pas bu. Mais avant de commencer à raconter ces choses-là, j'ai vu cet escalier, j'ai vu un monsieur en blanc descendre, je l'ai vu de mes propres yeux. Et ce soir-là, plusieurs personnes avaient vu Élie. Et cette onction d'Élie était là toute la semaine. Et le Seigneur m'a commencé à parler avec cette onction d'Élie. Et il m'a raconté un des secrets. Il m'a dit, Pierrot, n'essaye pas d'évangéliser le peuple juif en Israël. Ils sont fermés. Ils sont pas prêts d'écouter. Ils sont même fâchés. Ils sont contre toi. Ne parle jamais à ces juifs de Jésus, mais parle-leur d'Élie. Ils vont ouvrir leur cœur. Ok, je dis, Seigneur, si tu veux, je suis prêt. Le jour d'après, j'étais en train de faire ma sieste dans ma chambre, dans l'hôtel. Et puis, brusquement, le Saint-Esprit me dit, Pierrot, descends vite sur le parking. Et moi, je pensais, peut-être quelqu'un a un problème, peut-être qu'il y a un accident. Je descends, j'étais habillé en short, en pantoufles, je cours sur le parking. Il y avait un grand parking devant l'hôtel. Et il n'y avait personne. Personne. Quelques mètres plus loin, il y avait 3 messieurs qui étaient là, habillés en noir, c'était 3 rabbins qui étaient là. Et je dis, Seigneur, tu ne m'as pas fait descendre à cause de ces gens-là. Et il me dit, si, à cause de ces gens-là. Je dis, Seigneur, je ne parle presque pas l'anglais, je ne parle pas l'hébreu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors je me suis approché de ces 3 rabbins, je tournais un peu autour. Puis il y en a un qui m'a demandé, est-ce que je cherche quelque chose? Est-ce que vous êtes touriste? Alors j'ai dit, non, je ne suis pas touriste, je fais une école de prophète. J'essaie de parler en anglais, ce qui était comme très, très difficile. Et puis, il me dit, ah, c'est intéressant, vous faites une école de prophète. Je dis, oui, c'est le thème, c'est Élie. Et puis, il était très, très intéressé. Et puis, il commençait à poser des questions. Et puis, je lui ai demandé s'il parlait français. Il a dit non. Mais c'était le rabbin de la ville de Vienne d'Autriche. Donc, il parlait couramment allemand. Donc, c'était déjà beaucoup plus facile. Alors, ils ont commencé à me poser des questions. Et puis, moi, je ne suis pas le grand théologien. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont me poser? Alors, je tournais l'histoire et c'est moi qui ai posé des questions. Alors, je dis, monsieur les rabbins, qu'est-ce que vous pensez? Quand Élie va-t-il revenir? Alors, ils étaient très surpris de ma question. Je dis, oui, on sait qu'il va revenir. Je dis, mais il faut d'abord que notre pays fasse repentance, qu'on mette tout en ordre. Je dis, mais c'est Élie qui va le faire. Si vous faites la repentance, si vous mettez tout en ordre, et il n'a pas besoin de revenir. Alors, les rabbins me regardent et puis ils me disent, ah oui, vous avez raison. Je dis, Élie va revenir au point le plus profond. C'est la mer morte, c'est là qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. On était à 4 kilomètres de là-bas. Et puis, ils étaient très, très touchés. Et puis, je sentais vraiment cette onction d'Élie qui venait sur moi. Et puis, je dis, monsieur le rabbin, est-ce que je peux prophétiser sur votre vie? Il me regarde, il dit, bien sûr. Je dis le nom d'Élie. Et j'ai commencé à prophétiser sur ces rabbins, sur tous les 3, sur leurs enfants. Je ne savais rien Dieu il a commencé à parler sur chaque enfant des rabbins. Et c'était vraiment très, très touché. Ils étaient au bord des larmes, ils m'ont béni et je suis parti. Ils pensent aujourd'hui encore que je suis juif. Ils sont pas, parce qu'ils ont vu cette onction d'Élie. Et le Seigneur m'a dit, Pierrot, je te donne un secret. Quand tu leur parles de Élie, et tu pries et tu prophétises pour eux, je vais toucher leur cœur. Et c'est Dieu le Père qui va les ramener au Fils. Élie ramènera le cœur des Juifs vers le Père. Et le Père va les ramener chez les enfants, chez son Fils, chez Jésus-Christ. C'est dans ce sens que ça va marcher. Depuis que quand je suis à Israël, je vois un Juif, j'essaie de lui parler, je lui parle toujours d'Élie. Et puis ils sont toujours ouverts. À n'importe quel juif, je peux parler d'Élie, de ce prophète, de cette école de prophètes. Ils sont tous ouverts. Et je prophétise pour eux et ça touche vraiment leur cœur. Et c'est le travail de Dieu, le Père, qui fait ça. Après, quand je suis rentré la dernière fois d'Israël en taxi, on était allé à l'aéroport à Tel Aviv, le chauffeur du taxi,
j'avais ma secrétaire qui me traduisait en anglais, qui m'a demandé qu'est-ce que vous faites, vous êtes touriste? Je dis non, je ne suis pas touriste, on a fait l'école de prophète. Alors c'est toujours très, très, très silencieux. Et puis je dis oui, mais on travaille avec l'onction d'Élie. Est-ce que je peux prophétiser pour vous ce que je vais parler, ce que Élie voudrait me dire? Le chauffeur de taxi, il roule et me dit, si vous voulez, allez-y. Et puis je le regarde et je lui dis, vous faites du souci à cause de votre fille. Dieu, le Père, il vous dit aujourd'hui, ne vous faites pas de soucis pour votre fille. Elle est dans la main de Dieu. Et puis il commence à pleurer. Il dit, vous savez, je me suis tellement de soucis. Ma fille, elle s'est mariée il y a 15 jours avec un pasteur américain. Elle s'est convertie à Jésus. Mais là, il y avait une joie vraiment. On voyait vraiment cet esprit, cette onction d'Élie, ce manteau d'Élie qui était là pour servir le peuple juif. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut nous redonner. J'étais il y a quelque temps avec l'armée de prière en Pologne, dans une ville qui s'appelle Lublin. Elle était à la frontière de l'Ukraine. Elle était là plusieurs fois pour prier. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel l'après-midi pour prier. Et le Saint-Esprit me dit, Pierrot, tu vas avoir de la visite, n'aie pas peur. J'ai dit, Seigneur, c'est bon ou c'est pas bon? Il me dit, c'est bon. Et puis j'étais assis dans ma chambre, et puis je vois à travers le mur un homme qui sort. C'était Élie. Il était dans ma chambre, et il m'a dit, Pierrot, ce que vous faites, c'est bien. Je veux même vous montrer où les forces spirituelles de cette ville, ces forces démoniaques, elles sont. Tu sais, Élie, c'est vraiment lui qui a combattu contre l'esprit de Jézabel et tout, contre les forces démoniaques. Et il était là pendant 10 minutes et il m'a parlé, puis il m'a dit, Pierrot, je veux que tu t'agenouilles. Et puis il a pris son épée, il me l'a mis sur l'épaule. Et c'est comme un feu qui rentre en moi. Et puis il m'a dit, il faut que je parte parce que j'ai d'autres visites à faire encore. Et puis brusquement, il est parti. Et ce feu d'Élie, il est venu sur moi. Et souvent, quand Dieu il me met ça à cœur, il me dit, Pierrot, c'est cette onction qui va revenir sur les hommes et sur les femmes de Dieu. C'est un temps où on sort de toute cette théologie qu'on avait, de toute cette histoire de religion, et qu'il y a vraiment une chose qui intéresse, c'est que le cœur de Dieu et le cœur des enfants se mettent toujours ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit à Pierre, il y a 3 semaines, j'étais en Tunisie, parce que je veux organiser avec l'armée de prière pour retourner en Tunisie. J'ai fait plusieurs camps là-bas. Et puis, cet esprit d'Élie est venu sur moi en Tunisie. Et pendant presque 1 semaine, j'étais tout seul là-bas avec personne d'autre de mon groupe. J'ai vraiment travaillé avec cet esprit d'Élie. Et puis, un jour, au matin, je vais sur la plage. Puis, il y avait 3 jeunes filles, des Tunisiennes, qui habitaient en France. 22 ans, 23 ans, 24 ans. Elles étaient là assis en train de boire un café sur la plage, un petit restaurant. Puis le Seigneur dit, reste là, regarde-les. Puis je me suis approché d'eux, ces 3 filles. Et puis je leur disais, je crois que vous allez pas bien du tout. Et puis ils ont commencé à pleurer. Ils me dit, la meilleure amie, il y a 3 semaines, elle a sauté du balcon du 7e étage. Et comme la loi musulmane, les musulmans leur dit il faut qu'elle soit rapatriée. Donc, ils l'ont rapatriée en Tunisie pour l'enterrer là-bas en Tunisie. Et puis, on ne comprend pas, c'était notre meilleure amie. Elle est tombée, elle a vraiment sauté du 7e étage, elle s'est suicidée. Elles étaient très, très touchées. Et puis, je sentais cette oppression, cette douleur, cette question, Dieu, pourquoi des choses comme ça se passent? C'était 3 filles musulmanes. Et puis je leur ai demandé si je pouvais prier, prophétiser pour eux, leur montrer ce cœur du Père. Et j'ai prié pour ces 3 jeunes filles. Il y en a une qui m'a dit, tu sais, pendant 3 jours, elle était tellement dépressive, elle a crié à Dieu. S'il existe un Dieu, fais quelque chose. À cette fille musulmane, Dieu il a parlé. Il m'a dit, dans les prochains jours, il y a quelqu'un qui viendra pour te consoler, pour te guérir. Et là, sur cette plage, ça s'est passé. On était touchés. Et puis, je me suis rendu compte que le soir, on s'est réunis de nouveau, on est allé au bar. Et je leur ai parlé de ce Dieu d'amour, ce Père, ce cœur du Père. Alors, ils m'ont raconté que toutes les 3, elles avaient un père qui les a beaucoup battus, un père religieux, un père qui les a
maudits, qu'ils étaient blessés à mort. Et je leur ai parlé que Dieu, c'est pas seulement Dieu, mais c'est aussi Père. Et là, je voyais vraiment cette onction d'Élie tomber sur les 3 filles, qu'ils ont vraiment eu cet amour de Dieu. Et j'ai vu que cette onction, ce manteau d'Élie, il est capable de nous, on ne parle pas de religion, mais on parle de l'amour du cœur de Dieu, ce cœur du Père qui va vraiment se mettre ensemble. Et j'ai l'impression que nous vivons dans un temps extraordinaire, un temps où je pense qu'il y a vraiment un malheur qui va passer. Il y a un esprit de peur qui est sur l'Europe, il y a un esprit de peur qui est sur la Belgique, sur la France, sur l'Allemagne. Les gens, ils ont peur de l'avenir. Les gens, ils sont devenus durs. Les gens, ils sont devenus agressifs entre eux dans la rue. On voit ces choses-là. Et nous avons une réponse. C'est vraiment cette onction d'Élie. Cette onction qui ramène le cœur de ces gens qui sont meurtris, qui sont blessés, qui sont peurés, qui les ramène vers le Dieu, ce Dieu d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, on peut supprimer beaucoup de théologie. Je crois que beaucoup de jeunes, ils font beaucoup de théologie, 3, 4, 5 ans, ils font beaucoup d'écoles bibliques. Moi, je dis des fois, il faut moins de savoir, mais il faut plus de cet amour de Dieu. Il faut plus ce manteau prophétique. Et je me suis rendu compte quand ce manteau prophétique est là, vous pouvez parler à n'importe qui. Vous pouvez parler à des gens qui sont pleins de haine, qui sont des gens qui sont blessés, des gens qui sont mesquins, des gens qui sont tout ce que tu veux quand tu leur parles vraiment de ce Père qui aime les enfants, de ce Père qui les aime comme ils sont. Il y a vraiment quelque chose de prophétique qui vient sur eux. Et tu rentres dans le cœur des gens et tu relis à Dieu. Et pour moi, c'est une des composantes qui va venir pour le réveil que Dieu a prévu. Je ne crois pas que maintenant Jésus va revenir. Je ne crois pas que c'est maintenant le temps où Jésus revient. Mais je crois qu'avant, il y aura une grande moisson. Et dans cette moisson, je crois que ce ne sera pas une moisson de religion, mais ce sera une moisson où le cœur du Père, le cœur de Dieu et le cœur des enfants vont se mettre ensemble. Ça va commencer dans les églises. Ça me fait des fois mal au cœur de voir ces problèmes de génération dans les églises. Les vieux, les jeunes, les chants des jeunes, les chants des vieux, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec les générations, il les lie ensemble. C'est le Dieu Abraham, Isaac, Jacob, c'est le Dieu des générations, c'est pas le Dieu d'une génération. Et je crois que cet esprit prophétique, c'est dans ce manteau d'Élie, va vraiment refaire cette chose-là, va les mettre ensemble. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes qui va arriver. Et je voudrais vraiment donner ce message là où j'arrive. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce manteau d'Élie? Est-ce que vous êtes prêts à toutes ces expériences du passé que vous avez eues, de les mettre un peu de côté? La théologie, le passé, les miracles qu'ils ont eus dans le passé, mais aussi les déceptions, est-ce qu'on est prêt à mettre tout de côté et de dire, Seigneur, je veux ce manteau d'Élie. Je veux mettre ton cœur et le cœur des enfants, je veux le mettre ensemble. Je veux apporter cet amour de Dieu, ce Dieu qui a tellement aimé le monde, qu'il a tout donné, qu'il a donné son Fils, qu'il a donné son cœur. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu va donner, va apporter aux gens. Et nous sommes dans un temps où Dieu voudrait demander, surtout c'est des leaders, est-ce que vous êtes prêts des fois à toute votre théologie, tout votre savoir, de mettre des fois de côté et dire, Seigneur, je veux rien d'autre que ce manteau pour les Juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les athées, pour les religieux, pour les gens de New Age. Est-ce que vous êtes prêts vraiment à avoir ce manteau? Et c'est vraiment le message que je voudrais vous apporter. Le manteau coûtera un prix. Ce manteau va avoir un prix de certaines choses, de les oublier. Il y a une histoire qui est intéressante dans la Bible. Quand Élisée voit monter Élie dans le ciel, il voit ce manteau descendre. Il voit ce manteau tomber. Et il sait que maintenant j'aurai une double onction de ce manteau. Mettons la question, quelle est la première chose qu'il fait? Quelle est la première chose quand le manteau il tombe qu'il fait? Et je suis sûr que la plupart de vous, ils vont dire, ah, il l'a pris, il a tapé sur l'eau. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il a fait en premier. Vous savez ce qu'il a fait en premier? Il a déchiré ses vêtements. Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Il avait le manteau de serviteur. Et il savait, je ne suis pas le manteau. Maintenant, ce manteau,
que je vais avoir le manteau du prophète, il ne se mettra pas sur le manteau du serviteur, mais je vais déchirer ce manteau du serviteur. Des fois, il faut déchirer l'ancien manteau pour revoir un autre. Des fois, nous avons un manteau religieux, notre dénomination. Que pensent les autres de nous? Les autres nous connaissent comme enseignants. Les autres nous connaissent comme un bon pasteur. Je veux dire une chose, tu ne peux pas mettre deux manteaux à la fois. Il faut que tu en déchires un. Des fois, nous avons ce manteau du serviteur. Ce manteau, je suis rien, je suis qu'un serviteur. Le manteau d'Élie ne tombe pas sur un serviteur, mais sur un enfant de Dieu, sur un enfant qui est aimé de Dieu. Sur quelqu'un qui sait, qui est un enfant de Dieu. J'aime bien ce mot chouchou, être un chouchou de Dieu. Si tu crois que tu es chouchou de Dieu et que Dieu t'aime comme tu es, et tu déchires ce manteau d'esclave des fois, ce manteau du pécheur, ce manteau de quelqu'un qui est raté, ce manteau de quelqu'un qui a fait de l'avortement, qui a divorcé, qui a fait faillite, ce manteau, il faut le déchirer. Il faut prendre ce manteau d'Élie. Et Dieu veut le donner parce qu'il aime les hommes et les femmes, parce que c'est un père, parce que c'est un cœur de père qui veut appeler ses enfants, qui les appelle, qui les appelle. Et ma question ce soir, est-ce que tu as envie de ce manteau? Est-ce que tu as envie de dire, Seigneur, ce manteau-là, je veux l'avoir. Tout le passé, ça ne m'intéresse plus, je veux ce manteau. Élisée, pendant 3 fois, Élie lui a dit, va te promener, je voudrais être tout seul. Et m'a dit, autant que mon Dieu vit, je ne te quitterai pas, parce que je veux ce manteau. Je sais que je l'aurai. Je sais que tu l'auras. Et cette attitude de cœur, elle me manque des fois. On veut une bénédiction vite fait. Mais je crois qu'il y a un prix à payer. Et des fois, c'est déchirer ce vieux manteau. Toi qui me regardes maintenant, est-ce qu'il y a un manteau de ta vie que tu aimerais bien déchirer? Ce manteau peut être responsable pour ta famille, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, responsable pour la prière de ça, responsable pour ceci. Est-ce que tu dis, Seigneur, je suis prêt à déchirer tous les autres manteaux. Je vais être un enfant de Dieu, un chouchou de Dieu, avec le manteau prophétique. Je crois que c'est tellement important d'être prêt à déchirer ce vieux manteau du serviteur, de l'esclave, celui-là qui était esclave de tout le monde, serviteur de tout le monde, où tout le monde pouvait te téléphoner jour et nuit. Je crois que ce temps va s'arrêter parce que Dieu va mettre ce manteau prophétique sur ta vie. Il veut le mettre parce qu'il y a des milliers de cœurs qui sont froids, qui sont perdus et connaissent pas l'amour de Dieu. Et c'est pas des mots qui vont les changer, c'est pas des prédications qui vont les changer, c'est pas des sermons, c'est ni des programmes qui vont les changer. C'est le manteau d'Élie qui va rapprocher les deux cœurs ensemble. Avant que je prie, je crois qu'il y a des prières de transmission. Mais je crois qu'il faut 2 choses. C'est vraiment avoir comme ce Élisée de dire, Seigneur, je te quitterai pas, je veux vraiment ce manteau. Je veux même cette double onction. Je veux vraiment ramener des milliers de cœurs. Je veux vraiment le voir. Je vais arrêter tout ce qui est mes prédications que j'ai fait pendant des années, je vais les mettre de côté. Je vais être dans la présence de Dieu et de savoir, Seigneur, je ne sais rien, que toi, tu aimes les hommes, que toi, tu aimes les cœurs, que toi, tu voudrais les chercher, les ramener, ne savoir rien d'autre. Et c'est là que souvent le manteau, il est libéré. Je vais vous dire, j'ai prêché des milliers de fois. Et j'ai souvent allé devant, j'ai pris le micro, je ne savais pas sur quoi j'allais prêcher. Mais quand ce manteau vient, tous les messages qu'on a inscrits d'avance, qu'on a fait d'avance, c'est non plus d'importance. C'est comme tu pouvais les déchirer, avoir ce manteau d'Élie sur toi. Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, je voudrais vraiment essayer. Je voudrais travailler avec ce manteau. Je voudrais être un de ces Élie qui est là, qui est responsable que la malédiction qui a commencé sur le pays va s'arrêter. C'est marqué, c'est les derniers versets de l'Ancien Testament. Si cette onction d'Élie ne revient pas, il y aura une malédiction sur notre pays. Et je ne voudrais pas
que la Belgique, que la France, que les pays francophones, que le Canada reçoivent une malédiction, mais je veux vraiment que le plan de Dieu se révèle, que le cœur de Dieu et ses enfants se remettent vraiment ensemble. Je voudrais prier, mais avant que je prie, est-ce qu'il y a un manteau en toi que tu voudrais déchirer? Est-ce qu'il y a un manteau d'esclave, de serviteur, de cet homme qui fait tout, responsable de tout, le déchirer et dire, Seigneur, je ne suis pas responsable de tout, mais je voudrais porter cette responsabilité de ce manteau prophétique. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui a un manteau que tu voudrais déchirer, tu sais, quand il a déchiré ce manteau, c'est marqué, il l'a déchiré en 2 morceaux. On ne pouvait plus le recoller. Il ne voulait plus mettre ce manteau de serviteur. Il voulait porter ce manteau d'Élie. Il voulait moins le porter. Si tu es prêt, pose ta main sur ton cœur. Seigneur et Dieu, dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, je voudrais prier que ce manteau prophétique, ce manteau d'Élie, cette onction d'Élie, soit libéré ce soir. Elle n'est pas là pour recevoir, pour devenir orgueilleux, mais c'est pour servir ce Dieu d'amour qui dans son cœur a faim que les cœurs des hommes et des femmes se rapprochent de lui. Seigneur, je libère maintenant cette onction sur ces femmes et sur ces hommes qui vont maintenant écouter. Je libère quelque chose. Que cette onction prophétique soit posée sur la vie. Qu'ils apprennent à avoir des relations de cœur à cœur avec Dieu et avec les hommes. Dans le nom de Jésus. Amen. Rien ne tarde plus à dormir. Rien ne tarde plus dans le temps que viens tel que tu es adoré. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Viens ne tarde plus à dormir. Viens ne tarde plus dans le temps que viens tel que tu es adoré. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens.
Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grade nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir.
comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel la fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve à toi surpris. Nul est comme toi. Nul est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel la flotte immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve à toi un surpris. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu. Tu es grand, et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu. Tu es grand, et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Les plus grands de noms, dignes de louange, mon cœur s'écrie. Les plus
les plus grands des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu, tu es grand. Et tous verront Dieu, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Les plus grands des noms, dignes de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Les plus grands des noms, dignes des louanges. Mon cœur s'écrie, Dieu, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es merveilleux. Jésus, sois le centre, sois la lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon jour, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon jour, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le roi dans ma voix, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus.
Célébrer, Jésus célébrer. 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 Ressuscite. Il est vivant à jamais. Ressuscite, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Célébrer, Jésus célébrer. Ressuscite. Il est vivant à jamais. Ressuscite, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur. Il est vivant. Célébrez Jésus.
Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, deux nations. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, deux